auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Il est 20h15 à Niamey, 19h15 à Bamako et à Ouagadougou. C'est l'heure de la grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Ce 20 novembre 2025, l'agence de transfert d'argent NITA a procédé au lancement officiel de la carte du peuple. MyNITA à travers sa direction générale. Ibrahim Abdelkader pour ce reportage. Ce 20 novembre 2025, l'agence de transfert d'argent NITA a procédé au lancement officiel de la carte du peuple MyNITA QR. À travers sa direction générale, cette innovation majeure permet aux utilisateurs de compte MyNITA d'effectuer des opérations financières sans smartphone via un code QR généré à chaque transaction. La carte MyNITA QR offre une gamme de services innovants, notamment le retrait d'argent, possibilité de retirer de l'argent dans les agences NITA sans smartphone, effectuer des dépôts d'argent en toute sécurité, envoyer de l'argent à des proches avec ou sans compte MyNITA, compte à compte, effectuer des transferts de fonds entre comptes MyNITA, consultation de solde, vérifier le solde de son compte sans connexion Internet. La carte MyNITA QR présente plusieurs avantages, notamment accès facile, possibilité d'effectuer des transactions sans smartphone avec juste un téléphone portable à touche. Sécurité renforcée, chaque transaction est sécurisée par un code QR unique. Rapidité, les transactions sont effectuées en temps réel. Large couverture, la carte MyNITA QR est acceptée dans toutes les agences NITA. Le directeur général de NITA Transfert d'Argent a profité de l'occasion pour souligner l'importance de cette innovation pour l'entreprise, mais également pour les utilisateurs. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour dévoiler une innovation qui dépasse la simple technologie. Une innovation qui parle au cœur, qui parle à notre pays, qui parle à notre peuple. Des millions de familles vivent loin des grandes villes, loin de la connectivité Internet et des outils numériques, mais jamais loin de leurs besoins. Le Niger est un pays vaste, riche de sa diversité, de ses communautés et de son courage. Mais nous savons beaucoup que nos populations résident dans des zones où la connexion est faible, où les smartphones restent très coûteux et où l'accès aux services bancaires est limité, voire inexistant. Ce sont pourtant ces mêmes populations qui ont le plus besoin d'envoyer de l'argent, de recevoir un soutien ou simplement de sécuriser leurs économies. Aujourd'hui, NITA lance la carte du peuple, une solution permettant d'utiliser MyNITA, même sans smartphone, avec n'importe quel téléphone, grâce à une carte à QR code sécurisée et un code OTP. Nous ne pouvons pas parler de transformation digitale sans parler d'inclusion. Un Niger moderne ne peut exister si une partie de ses citoyens reste en marge du progrès. Et nous ne pouvons pas laisser le numérique devenir un privilège réservé à ceux qui peuvent s'offrir un smartphone. Avec la carte du peuple, nous avons voulu poser un acte concret, fort et patriotique. Redonner l'accès, la dignité et la possibilité d'utiliser des services modernes à chaque Nigérienne et à chaque Nigérien, partout sur le territoire. Dans les villages les plus reculés, comme dans les quartiers les plus vivants,
les services financiers digitaux doivent parvenir à tous. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers un Niger plus connecté, plus équitable, un Niger où chaque citoyen peut accéder à des services financiers modernes sans dépendre d'un smartphone ou d'une connexion Internet. Cette carte n'est pas seulement technologique, elle est sociale, elle est économique et surtout citoyenne. Elle symbolise notre engagement à faire de l'inclusion financière une réalité et non un simple discours. Mesdames et messieurs, cette carte démontre que le Niger peut créer des solutions adaptées à ces réalités, qu'il peut innover pour lui-même sans attendre que d'autres viennent résoudre ces défis. Nous avons pensé la carte du peuple avec la vision d'un Niger debout, fier et résolument tourné vers l'avenir. En lançant cette carte, nous offrons bien plus qu'un service. Nous faisons une promesse, celle de continuer à innover, à rapprocher les Nigériens, à rendre la technologie accessible et à construire un Niger plus fort, plus uni et plus moderne. Cette ambition, nous la portons avec vous, avec nos partenaires, nos collaborateurs et surtout nos utilisateurs qui sont au cœur de notre vision. Je tiens à remercier nos équipes pour leur dévouement, nos partenaires financiers pour leur confiance et nos clients pour leur fidélité et leur soutien constant. Dès maintenant, bénéficiez de votre carte gratuitement. Le lancement de la carte Mainita QR est un pas en avant significatif pour l'inclusion financière au Niger. Cette innovation permettra à des milliers de personnes d'accéder à des services financiers de base, même sans smartphone. Le gouverneur de la région de Tawa, Souleymane Amadou Moussa, a présidé hier 19 novembre 2025 la cérémonie d'ouverture d'un atelier de la revue annuelle 2025 et la planification 2026 avec les partenaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF de Tawa. Suivez nos correspondants depuis la région. Le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Souleymane Amadou Moussa, a présidé ce mercredi 18 novembre 2025 dans la salle de réunion du gouvernorat la cérémonie d'ouverture d'un atelier de la revue annuelle 2025 et planification 2026 avec les partenaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dans la région de Tawa. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer les performances de 2025, d'identifier les progrès et les défis et d'utiliser les informations pour définir les priorités et ajuster les stratégies de la programmation pour 2026. Dans son discours d'ouverture, le colonel-major Souleymane Amadou Moussa, gouverneur de la région de Tawa, a salué l'UNICEF pour l'engagement constant aux côtés du gouvernement et de la population de Tawa en particulier. Il a également évoqué les différents travaux avancés enregistrés dans la région. Je voudrais saluer ici l'UNICEF pour son engagement constant aux côtés du gouvernement du Niger et des populations de la région de Tawa. Au cours de l'année 2025, des réelles avancées ont été enregistrées, notamment le renforcement du système de santé régional permettant d'améliorer la prise en charge nutritionnelle et vaccinale des enfants, l'accompagnement des enfants dans les programmes d'éducation formelle et non formelle dans un nombre important, dont un nombre important de filles, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans plusieurs communes de la région grâce à la réhabilitation et à la création des points d'eau modernes, le soutien aux structures locales de production, de protection de l'enfant, y compris la prise en charge psychosociale et la prévention des violences basées sur le genre, l'appui dans le processus d'informatisation de l'état civil dans plusieurs communes, l'appui aux comités locaux pour renforcer la résilience communautaire, l'accompagnement des communes dans le processus pragmatique autour de la mobilisation des ressources propres et les dépenses dans les secteurs sensibles. Ces actions ont contribué à réduire la vulnérabilité et à sauver des vies. Pour sa part, le chef du bureau UNICEF Tawa, Dr Amadou Hainakoy, a expliqué le but de cet atelier avant de saluer personnellement les efforts du gouverneur de la région de Tawa ainsi que l'ensemble des cadres techniques régionaux, les ONG et les agents du système des Nations
Unies. Il a aussi souligné que l'UNICEF travaille main dans les mains avec les autorités régionales, les partenaires, les communautés pour garantir à chaque enfant un avenir meilleur. À l'occasion de cet atelier de revue annuelle 2025 et de planification des activités pour l'année 2026, cet exercice n'est pas seulement un rendez-vous technique, il est l'occasion de regarder ensemble le chemin parcouru, de mesurer l'impact de notre action sur la vie des enfants et des familles de la région de Tawa et de réaffirmer notre volonté d'agir avec ambition, pragmatisme et solidarité. 2025 a été marqué par des efforts considérables dans la mise en œuvre des interventions en faveur des enfants et des femmes. Grâce à l'engagement de tous et aux efforts conjoints, nous avons pu améliorer l'accès aux services de santé, renforcer la nutrition, promouvoir l'éducation et la protection des enfants. Ces résultats sont le fruit d'un travail collectif et je tiens à saluer personnellement les efforts de Monsieur le gouverneur de la région de Tawa ainsi que l'ensemble des cadres techniques régionaux, les ONG et nos collègues des agences du système des Nations Unies. Ces avancées ne sont pas abstraites. Elles se mesurent dans la vie d'un enfant vacciné à Bouza, d'une fille scolarisée à Keita ou d'un nouveau-né sauvé à Madawa. Nous savons que les défis importants persistent. L'accès à l'eau potable, la scolarisation des filles, la lutte contre la malnutrition ainsi que les impacts des crises humanitaires et les effets des changements climatiques. C'est pourquoi la planification pour 2026 doit être ambitieuse, inclusive et orientée vers des solutions durables. Notez que cet atelier va durer 2 jours et a été sanctionné par une photo de famille. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa a servi de cadre le mardi 18 novembre 2025 à l'ouverture de la 3e session ordinaire de la commission consultative de la ville de Tawa. Retrouvons nos correspondants depuis la région. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa a servi de cadre ce mardi 18 novembre 2025 à l'ouverture de la 3e session ordinaire de la commission consultative de la ville de Tawa. C'est l'administrateur délégué de la ville, Alhaji Sahabi Moussa, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Alhaji Suleiman Ahmed Moussa, des préfets, des chefs traditionnels et des membres de la commission consultative de la ville. L'objectif de cette 3e session ordinaire de l'année 2025 est d'examiner et valider le plan d'investissement annuel PIA 2026 de la ville de Tawa. En ouvrant ces travaux, l'administrateur délégué M. Alhaji Sahabi Moussa a évoqué l'ordre du jour de cette 3e session ordinaire et a souligné que cette opération permet de rendre plus transparente la gestion des ressources telle que prévue par la réglementation en vigueur. Cette session ordinaire de l'année 2025 est une session d'examen et de validation du plan d'investissement annuel PIA 2025 de la ville de Tawa. Le plan d'investissement annuel est un document de planification financière qui détaille l'ensemble des investissements qu'une commune prévoit de réaliser sur une année. Il sert à organiser et à anticiper les besoins en ressources financières pour financer ces investissements. Le PIA est un outil essentiel de pilotage stratégique permettant de suivre la mise en œuvre des investissements et d'ajuster les stratégies en cours d'année. Il permet d'évaluer la performance des communes. Aussi, l'élaboration du PIA montre à quel point la gestion se veut transparente. Cette disposition reste le thermomètre d'une future reddition des comptes, vœu cher de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Premier ministre,
Ali Mohamed Lamine, ministre de l'économie et des finances. Quant au premier responsable de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, il a prodigué des sages conseils aux membres de la commission consultative de la ville de Tawa avant de souhaiter plein succès aux travaux. Pour moi, c'est un sentiment de fierté et pour vous, c'est un défi. Pourquoi? Parce que tout repose sur vous dans le cadre du développement de la région de Tawa. Nous ne pouvons rien faire sans la mobilisation. Et dans le cadre de la mobilisation, nous avons un défi de faire de la bonne gouvernance une leçon pratique ici dans la région de Tawa. Donc c'est une des priorités des plus hautes autorités du Niger. Notez que cette troisième session ordinaire de la commission consultative de la ville de Tawa a vu la participation des différents préfets de la région en mission dans la ville de Tawa et va durer 4 jours. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.